Salut, c'est Kevin, bienvenue dans le podcast numéro 4. Alors aujourd'hui on aborde un nouveau sujet, on va parler de routine et d'habitude. Alors souvent quand on entend parler de routine, ça a plus un effet péjoratif, on a l'impression de tomber dans une routine. C'est pas forcément quelque chose de péjoratif, une routine, quelque chose de mal. Il faut que tu aies certaines routines dans ta vie. Alors, une routine du coup, qu'est-ce que c'est? Une routine c'est quelque chose que tu vas répéter, sur des intervalles de temps, de façon assez mécanique, sans trop vraiment y réfléchir. Alors, des routines, ça se base sur la création d'habitudes. Des habitudes, t'en as deux sortes, tout simplement. T'as les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Une mauvaise habitude, ça va être quoi? Ça va être par exemple prendre un café. Et forcément, quand tu es en train de boire ton café, tu vas sortir une cigarette et tu vas aller fumer ta cigarette. C'est une mauvaise habitude. Une autre mauvaise habitude, par exemple, ça va être de prendre un verre de vin en rentrant du boulot. Si c'est une fois dans la semaine, pourquoi pas. Par contre, si c'est tous les jours, ça devient une mauvaise habitude. Tu vois déjà que, suivant les intervalles de temps, une habitude, elle peut être bonne ou mauvaise. Des bonnes habitudes, par contre, là, tout de suite, on va voir qu'elles sont bonnes, même de façon pas excessive, mais presque. Par exemple, la lecture. La lecture, forcément, tu vas apprendre de nouvelles choses, ça va t'aider à te développer, tu vas grandir, ça devient une bonne habitude. Par contre, si tu fais lire que ta journée et que tu n'as plus aucune vie sociale, oui, je suis d'accord, ça devient problématique. Aller au sport, par exemple, 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, tant que tu réfléchis pas et que ça devient une habitude, ça devient une routine, et que tu entretiens ça sans trop y réfléchir et que ça te fait du bien toutes les semaines, c'est forcément une bonne habitude. Donc, dans ta vie, elle est régie, sans que tu le réfléchisses, elle est régie par des habitudes et forcément donc des routines. Quand tu te lèves le matin, tu fais forcément la même chose, souvent on déjeune un peu toujours la même chose, ça devient une routine. Je pense que si tu regardes ton matin, ta première heure de ta journée, elle ressemble à 95% à la même chose tous les jours. C'est des habitudes. Alors moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est qu'on crée de nouvelles habitudes et qu'on crée surtout de bonnes habitudes. Le but, ça va être de déconstruire au fur et à mesure tes mauvaises habitudes pour les remplacer par des mauvaises habitudes. On n'est pas là pour tout casser d'un coup, changer tout d'un coup. C'est le pire moyen de se planter. Le but, c'est vraiment de faire un chemin ensemble et d'aller d'un point A à un point B. Donc il faut parcourir tout chemin et c'est ce chemin qui va être important dans ta construction de toi-même. Il y a une grosse différence qui se fait sur le long terme si tu commences à agir maintenant. Le but, c'est vraiment d'agir maintenant, parce que dans 6 mois, tu seras content d'avoir commencé aujourd'hui. Si tu commences pas, dans 6 mois, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Ça va pas changer du jour au lendemain. Par contre, si à partir d'aujourd'hui, tu commences à mettre des nouvelles briques en place dans ta vie pour construire un nouveau mur par rapport à ce que tu faisais avant, forcément, tu vas avoir des résultats. Alors, je te donne par exemple un mur qu'on va construire ensemble. Je veux vraiment que tu visualises ça avec un mur. On a un mur en face de soi. Ce mur en face de soi, ça va être par exemple de lire un livre par mois. Si tu ne lis pas, c'est un bon objectif pour commencer. Comment tu peux lire un livre par mois? Donc ça va faire 12 livres dans l'année. Entre 12 et 15 livres, ça va dépendre de la taille du bouquin que tu lis. Si tu lis un gros pavé, forcément, il va te prendre un petit peu plus de temps qu'un livre de 150 pages. Donc, par exemple, si tu te mets à lire 10 pages par jour, tu prends le soir, avant de te coucher, tu mets ta veilleuse, par exemple, ta lampe de chevet, et tu lis 10 pages avant de t'endormir. En lisant 10 pages par jour, tu vas lire entre 12 et 15 livres dans l'année. Chaque jour, ces 10 pages, elles vont constituer une nouvelle brique, et tu vas ajouter cette nouvelle brique à ton mur. Et au bout d'un an, tu auras construit ton mur qui représente tes 15 bouquins. Et en faisant comme ça, en faisant petit à petit, jour par jour, en mettant des petites briques à chaque fois, tu peux créer de super belles habitudes qui t'apportent de super beaux résultats. Si tu as envie de perdre du poids, tu diminues tous les jours un petit peu les quantités que tu manges, tu revois un petit peu ton alimentation au fur et à mesure en mettant un petit peu plus de fruits et de légumes, en mangeant un petit peu moins de calories, tu baisses ça de 100 calories au départ, ensuite tu en enlèves encore un petit peu moins, ça va être au fur et à mesure. Tu peux, par exemple, quand j'ai créé ma société, c'est comme ça que ça s'est fait. On a pris le temps au départ de poser des actions au fur et à mesure, de trouver un local, de trouver un financement, d'établir le dossier pour le financement, etc. C'était des petites actions tous les jours qui ont fait qu'au bout d'un certain temps, on a eu les résultats qu'on souhaitait. Tu peux apprendre plein de choses dans un domaine. Par exemple, si tu souhaites,
apprendre des choses sur l'astronomie, et ben, en lisant des contenus sur l'astronomie, en regardant des vidéos sur l'astronomie, forcément, au bout de 1 an, tu auras énormément d'expertise. Comme je te l'ai déjà dit, en lisant 5 livres, tu es plus expert que 99% de la population dans un domaine, en lisant 5 bouquins sur un domaine. Tu lis 5 bouquins de, je sais pas, sur de la physiologie, par exemple, tu seras plus expert que 99% de la population. Donc c'est important de te créer des habitudes, de mettre en place des choses que tu vas répéter, et elles vont devenir mécaniques, et ça va se faire de façon assez machinale, en à peu près 1 mois. Il y a des études qui disent 21 jours, il y en a qui disent 60 jours. Moi, de ce que je vois un petit peu dans ma vie, c'est qu'en général, quand je mets une habitude en place, je fais des efforts à peu près pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, l'habitude, elle s'est ancrée, et après, je le fais de façon assez mécanique. Ça vient, j'ai plus trop besoin de réfléchir. Et je me rends compte que justement, chaque action compte. Chaque jour, il faut que je mette en place que, d'accord, j'utilise un petit peu mon réservoir de volonté, j'y vais, d'accord, je vais faire mon habitude. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie de le faire, je vais le faire quand même. Et tu vas voir après que on va trouver un moyen d'arriver à ce premier mois de façon super simple et en t'amusant un petit peu. Donc, je te le répète, tes objectifs, c'est le mur que tu as à construire. Tes routines, c'est les petites briques que tu vas mettre chaque jour. Si tu veux atteindre un objectif, il faut que tu mettes une brique chaque jour. Tu auras forcément des résultats. C'est ça le secret. Il n'y a pas un secret, il n'y a pas de boîte de Pandore. Le secret, c'est de faire des actions tous les jours en créant de nouvelles habitudes. Et surtout de créer des habitudes qui sont positives dans ta vie. L'alcool, la cigarette, sortir en boîte jusqu'à 3h du matin, 3 fois par semaine, c'est pas des bonnes habitudes. Tu le sais, une bonne habitude, tu le ressens quand c'est une bonne habitude. Elle apporte du positif dans ta vie, tu as l'impression d'avancer à chaque fois que tu l'as fait. Alors, du coup, tu te dis, d'accord, 1 mois, souvent, ça ressemble un petit peu aux nouvelles habitudes, aux bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, le mois de janvier. Et moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'on n'attaque pas le 1er janvier, c'est qu'on attaque maintenant. Alors, comment tu vas faire pour créer une nouvelle habitude et surtout t'y tenir? Parce que c'est facile de tenir une habitude une semaine. C'est facile de tenir une habitude, allez, 15 jours. Mais après, la garder sur 1 mois, 6 mois, 1 an. Tu te rends compte que quand tu es en janvier, que tu as pris tes bonnes résolutions, en général, tu n'arrives pas à les garder. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un nouveau système en place. Et ce système, je vais te le donner. Le système que tu vas mettre en place, c'est que tu vas mettre en place des récompenses. Tu vas voir cette nouvelle habitude comme un jeu. Il faut que tu aies un peu de gamification dans ta vie. La gamification, c'est quoi? Tu as déjà joué à un jeu vidéo où tu gagnes des points, du coup tu as des récompenses, tu gagnes par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, de l'or ou des écus, tu peux acheter des nouveaux accessoires pour ton personnage, et au fur et à mesure tu le fais évoluer en faisant des actions à chaque fois, de nouvelles actions avec lui. Et là on va faire la même chose. Tu vas prendre une nouvelle habitude que tu veux mettre en place, pardon. Par exemple, on va prendre l'habitude d'aller... on prend l'habitude de lire tous les jours 10 pages. D'accord? Donc, cette habitude. Le premier jour, tu vas lire tes 10 pages et tu vas te récompenser. Tu vas t'autoriser une récompense. Je sais pas, ça va être... t'adores les Kinder Bueno, tu vas manger un Kinder Bueno, par exemple. La prochaine étape, ça va être au bout de 5 jours. Le but, c'est de pas arriver à ce que ta volonté, elle soit complètement épuisée. Le but, c'est d'entretenir ta motivation, d'entretenir ton envie, d'ancrer au fur et à mesure cette habitude. Donc, tu te récompenses au premier jour. Tu vas te récompenser au 5e jour. Tu es toujours un petit peu dans l'euphorie, c'est quelque chose de nouveau. On aime bien les nouvelles choses, instaurer de nouvelles choses dans sa vie. Ça apporte du changement, on aime bien. Tu te récompenses au bout de 5 jours. Une récompense différente ou la même. Essaie de trouver une récompense qui est différente. Et tu vas faire ça au 15e jour. Et tu vas faire ça, donc tu auras eu 4 jours de délai entre la première récompense et la deuxième récompense. Tu auras eu 10 jours entre la deuxième et la troisième. Et là tu t'es habitué déjà à 10 jours. 1 semaine et demie. Maintenant, tu vas passer à 2 semaines. Et tu vois, on augmente le gap un tout petit peu à chaque fois. Et quand tu vas la refaire au bout de 30 jours, déjà, ton habitude, elle va être beaucoup plus ancrée. Tu vas être plus à même de la mener chaque jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'arrêter là. Parce que le but, c'est si on s'arrête là et que tu n'as plus la récompense, forcément, tu vas avoir un petit peu plus tendance à
arrêter cette habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre une récompense à 40, à 50, mais on va la mettre au bout de 60 jours, au bout de 2 mois. Comme ça, on est vraiment sûr que pendant 1 mois, tu as tenu cette habitude en te disant, je suis capable de le faire. Là, en faisant ce système, en te récompensant 5 fois, en apportant une récompense 5 fois, et bah tu vas tenir une habitude pendant 2 mois. Et ce qu'on va faire, c'est que si cette habitude, imaginons un jour, tu as une contrainte, et bah tu vas t'autoriser un joker. Un seul et même joker. C'est-à-dire qu'un jour, tu n'auras pas le droit de faire cette habitude. Soit par contrainte, soit par choix. Mais il faut que tu sois conscient que tu utilises ton joker. Tu n'auras pas 2 jokers. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu auras un seul et même joker. Donc, tu utilises ce joker, je ne sais pas, au 17e jour, et bien jusqu'au 60e, t'en as plus. Le jeu, c'est vraiment de tenir au maximum cette habitude. Après, une fois qu'elle sera ancrée au bout de 60 jours, tu peux arrêter ce nouveau système de récompense. L'habitude, elle sera beaucoup plus ancrée, tu vas la suivre. Et ça va peut-être être le temps de mettre une nouvelle habitude en place. Ne cherche pas à révolutionner tout d'un coup. Cherche à révolutionner un domaine à chaque fois dans ta vie, une petite chose. Et ces petites choses, c'est sur des mois, sur des années qu'elles vont faire la différence. Si tu bouleverses tout du jour au lendemain, tu vas éclater, ton cerveau va plus comprendre. Tu peux pas te mettre dans... C'est comme si tu vas dans un nouveau pays, on te dépose dans, je sais pas, par exemple, au Chili, tu parles pas un brin d'espagnol, mais tu vas être complètement perdu. Alors si tu as pris des cours un petit peu d'espagnol, tu t'es renseigné sur le pays, tu as regardé un petit peu des vidéos sur le pays, sur comment ça se passe, tu as acheté un guide du routard, tu as préparé ton voyage, bah tu es beaucoup plus à même d'être à l'aise dans ce nouveau domaine, d'être à l'aise dans ce nouvel espace. Donc il faut que tu prépares. Et une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu vas te rendre compte que ce qui va être le plus dur, c'est de pas faire ton habitude, parce que tu vas avoir conscience que tu dois le faire. Tu vas avoir une petite voix dans ta tête qui va te dire « Ah, aujourd'hui, t'as pas fait ton habitude, ce serait peut-être temps de le faire. » Et peut-être que si tu vas faire cette habitude, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire 7 minutes de sport, c'est un petit peu la mode en ce moment avec les applications 7 minutes workout, de faire ton sport, ou de faire des étirements le soir, ou, je sais pas, de boire par exemple ta tisane le soir avant d'être couché. Le plus dur ensuite, ça va être de ne pas le faire. Donc en 60 jours, tu vas mettre en place des choses, tu vas mettre en place un système de récompense qui va rendre tes habitudes automatiques. Et ensuite, tu vas te rendre compte que c'est plus dur de ne pas faire ces habitudes. Alors, je t'invite vraiment à utiliser ce système. C'est un système qui marche, je l'ai essayé sur moi, il fonctionne. Essaye-le, teste-le sur toi, prends une seule habitude. Crée une routine avec cette habitude en 60 jours. Récompense-toi. La récompense, il faut vraiment que ce soit quelque chose que ce soit une gratification. Si c'est aller manger un burger, bah, va manger un burger. Si c'est, je sais pas, aller voir un film au cinéma, va voir ton film au cinéma. Récompense-toi. Fais-toi plaisir. L'humain, il aime la gratification, il aime la reconnaissance. Utilise ça pour faire des choses bien dans ta vie et améliorer ta vie. Voilà, je t'invite vraiment à le faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses, à me dire l'habitude que tu aimerais mettre en place. Moi, ça m'intéresse et je suis toujours prêt à échanger avec toi. À la prochaine, salut!